Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu nous parles de publicité et des messages qui y sont véhiculés ce matin. Oui, puis des fois, t'as envie de dire, moi j'avoue, je sais pas toi, ton rapport avec la publicité, mais on est devenu quand même bon à les analyser, tu sais, comme public. Oui. Des fois, c'est génial. Des fois, c'est oui, il y en a pas qui me viennent en tête, là, mais il y en a qui nous font rire, il y en a qui viennent nous chercher. Sur l'éducation, là, que les pupitres, tu sais, ils lèvent le pupitre, ils disparaissent, ils leur baissent, puis là, tu vois leur métier. Ça, c'est beau. Oui, là. ça, c'est inspirant. C'est bien fait. Puis tu vois l'enseignante ou l'enseignant qui peut rêver, qu'elle forme des individus qui vont jouer toutes sortes de rôles dans la société. Oui, ça, c'est inspirant. Mais t'aimes moins la nouvelle sur les profs. J'aime moins la nouvelle, mais tu sais pourquoi? Là, c'est une nouvelle publicité, justement, où c'est des capsules qui se veulent humoristiques, où on essaie, puis avec ce message-là, on espère mousser un peu la profession, attirer des jeunes. Fait que là, on se dit probablement... C'est délicat, ça, l'humour. Hein? C'est délicat, mais c'est surtout... C'est qui était là pour décider, parce que j'ai l'impression qu'on a la publicité, puis je pense... Est-ce qu'on l'a? Je pense qu'on l'a. Il faudrait l'entendre, on va la mettre en tête. On va l'écouter pendant qu'on en parle. OK, on commence. Sandrine, bienvenue dans ma classe. Merci. Donc, ça fait 7 ans que tu enseignes. Tu as enseigné l'art plastique, l'éducation physique, tu as fait plein de trucs, ce qui me laisse croire que tu es une fille de défi. Donc, j'en ai un pour toi. Qu'est-ce qu'on fait en classe quand on a une question? On lève la main. Ben, j'en ai 10 pour toi. Puis là, tu as 30 secondes pour répondre à 10 questions. Puis là, le temps file, fait que... Vite. Tu as enseigné la musique? Oui. C'est quoi cette note-là? Ré. C'est mi bémol. Ça ressemble à quoi une journée pédagogique quand t'es enseignant? Je travaille, puis en plus, maintenant, je peux travailler de la maison. Ah, c'est le fun! Bravo! On sait pas trop à quoi on assiste, hein? Parce que mon Dieu, je la revois, puis je trouve ça pathétique. Les petits bruits, là, c'est des petits claps sur le bout des doigts avec des petits doigts en rubber. Mais moi, je trouve que c'est dénigrant. Moi, si j'étais enseignante, je serais offusquée. Sincèrement, parce que je trouve que ça dénigre à la fois... Ça valorise pas, en tout cas. Ça valorise pas la profession. C'est dénigrant du métier d'enseignant, parce que visiblement, ici, c'est pas un enseignant par classe. Visiblement, c'est tout juste un adulte par classe. C'est une personne qui a pas beaucoup d'éducation, parce que c'est ridicule. Mais mettons l'affaire de la musique, elle fait un petit bruit avec sa bouche, nous donne une petite note, puis là, c'est pas la bonne note. C'est pas la bonne note. Écoute, c'est ridicule. Et en plus, un ré, c'est un mi bémol. Je trouve que ça montre que les jeunes sont un peu innocents, tu sais. C'est ridicule. Elle est enseignante, puis elle pense qu'elle va aller télétravailler alors qu'elle veut... Mais c'est ce qu'il y a eu, Isabelle, une pub comme ça de ministère de l'Éducation. Il y a eu plusieurs niveaux d'approbation. Toutes ces personnes-là ont regardé ça. Puis ça a coûté cher. Là. Oui, c'est ça. Parce que faut le savoir, là, les annonces, comme on dit, là, pour faire un tournage de publicité, là... Et il y a du monde, là. Il y a du monde, là. Souvent, tu as 40 personnes qui tournent autour. Mais là, quand ils l'ont roulé avant de la rendre publique, tout le monde a trouvé ça bon, ça. C'est belle idée, belle idée. Il y a personne qui dit ça, personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? L'idée, c'est pas d'amener des jeunes. Alors, il y a celle-là, puis il y en a une autre, moi, que j'ai encore vue hier soir. Je regardais à la télé, puis je regarde ça. C'est André Robitaille, qu'on aime bien, là, qui est un comédien qui est très apprécié du public. Donc, c'est pas ça que je remets en cause, c'est le message. C'est un message d'Éduc-Alcool qui veut susciter une réflexion chez le buveur et la buveuse québécois. Pourquoi je bois? Bonne question. Pour célébrer? Pour déguster? Pour déformer la réalité? Pour relâcher la pression? Pour éviter qu'on me trouve plate? Parce que pour moi, quand on parle de consommation, il y a juste de bonnes réflexions. Dit-il un verre de rosé à la main? Écoute. Je pense que je bois pas assez, finalement. Il y a tellement de bonnes raisons de boire, là. As-tu vu ça? Je suis peut-être trop raisonnable. Non, mais avoue, puis surtout avec ce qui est sorti sur Éduc-Alcool, Mario, dernièrement. Non, mais il y a tellement de bonnes raisons de boire. Ben, ils viennent toutes de nous les enligner. Oui. Si tu savais pas, tu vois, c'est pour être moins plate. Des fois, des soirées, j'en oublie une. Ouais, un verre de plus. Ouais, tu pourrais écouter la pub. Ils te disent pourquoi t'as raison de boire, finalement. Écoute, là, on est vendredi.
Tu sais que maintenant, on dit vendredi. Fait que donc, les gens vont boire ce soir. Et là, non, mais c'est à vous, quand même. C'est moi, ce matin, là, qui... Et je dis ça, quand même. Je l'avais pas vu, moi. Tu l'avais pas vu, non. Mais à vous, quand même. Écoute, on n'arrête pas parce que vous allez la voir à la télé, puis tout le long, on voit des bouteilles de champagne, on entend pop, champagne. Moi, ça me donne soif. Coudon, la pub me donne soif. Il est 9h le matin, j'ai et soif. là, à la fin, t'as André qui dit, ah oui, hop, on prend une bouteille. Pensons-y. Moi, ce soir, je vais discuter d'alcool en buvant un petit verre de vin. Il faut que tu décides avant pourquoi tu bois celui-là. Oui. Ouais, moi, ça va être parce que c'est vendredi puis que je l'ai mérité. Tu sais, mériter son verre. Est-ce que tu fais ça, toi? Ça, c'est je le mérite. Moi, je travaille presque pas, fait que je mérite rien. Toi, tu bois pas? Ben oui, tu bois. Voyons donc. On a déjà bu ensemble. Et tu sais ce qu'on dit, hein? Qui a bu boira. Ouais. Voilà. Ouais. Écoute. Est-ce que tu parles de ça ce matin? Je pense que je vais poser la question aux gens. Vous, est-ce que ça vous touche d'abord? Puis, tu sais, je pense que surtout avec Éducalcool, écoute, je trouve ça. Mais dans les deux cas, je trouve que c'est vraiment innocent. Puis est-ce que je vais avoir quelqu'un, un spécialiste qui va nous dire ce qu'il en pense? Mais il y a aussi le fait qu'Éducalcool, avec les dernières semaines, on a quand même dit qu'Éducalcool était quand même commandité par l'industrie de l'alcool et c'est sûr que ça aurait pu générer une prudence. Moi, j'aurais par rapport retenu à ça sur le celle-là. bureau un petit peu pour y réfléchir avec un verre de vin. Mais celle sur les enseignants, ça, c'est le gouvernement qui dépense mes taxes pour me dire quoi penser. Il faut que j'aime les enseignants et tout ça. Pis... Bon. Ben écoute. Non, mais j'aime ça qu'on utilise mes taxes pour me dire quoi penser. Oui, tout à fait. Bonne bon émission, point. Isabelle. Merci, à tout à l'heure.